Oui, Monsieur le Président, il semble qu'il y ait une erreur. Je n'ai pas d'intervention prévue. D'accord, très bien. Valérie Létard, là, il y a l'intervention prévue. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Mon intervention vient bien sûr compléter celle d'André Paul qui a resitué donc en fait le contexte général de cette délibération qui vise véritablement un plan de relance pour un virage vers une production durable en France et qui a pour vocation de couvrir l'ensemble des champs de compétences économiques de notre région, d'embrasser tous les secteurs, quels qu'ils soient. Et pour ma part, donc, je reviendrai plus particulièrement sur la partie industrie, relance industrielle, sur laquelle, à la demande de Xavier Bertrand, je me suis penchée plus particulièrement avec l'ensemble des services, mais surtout en travaillant de concert avec l'ensemble du monde économique et des acteurs industriels, nationaux et régionaux sur cette question. Et peut-être globalement, s'agissant du développement économique et de l'emploi, Monsieur le Président, à votre demande, il n'était pas question de hiérarchiser l'approche que la région fait en matière d'action publique, ce qui n'aurait pas de sens et nierait par là même toute la richesse de notre tissu entrepreneurial. Chaque salarié, chaque entrepreneur, qu'il s'agisse d'un start-upper de Ratechnologie à Lille, d'un restaurateur à Beauvais, d'un artisan boulanger à Wimereux, d'un agriculteur à Caen en Amiénois, d'un industriel à Laon, doivent pouvoir compter sur le soutien de la région afin de leur permettre de faire face aux effets immédiats de la crise que nous traversons, tout comme pour préparer l'avenir. Col blanc, col bleu, toute la chaîne des acteurs économiques, chaque acteur, chaque salarié, chaque entreprise doit se sentir concerné. C'était bien la feuille de route. Et donc, pour ma part, et pourquoi aujourd'hui sur l'industrie, il est particulièrement nécessaire d'intervenir, eh bien parce que sur ce sujet industriel, qui, je vous le rappelle, est le premier employeur de la région avec 17 000 établissements et 9,7% des effectifs nationaux, l'industrie compte 267 738 salariés. Ce n'est pas un secteur d'activité comme les autres, au regard du rôle particulier qu'il joue, comme lieu principal aussi des innovations technologiques et des gains de productivité, et aussi comme pourvoyeur de produits. La crise et les difficultés d'approvisionnement liées ont d'ailleurs rappelé au grand public cette dimension essentielle et parfois vitale, besoin d'une industrie qui garde sa souveraineté sur des sujets essentiels au fonctionnement de notre pays. Au-delà de sa particularité en termes d'effet d'entraînement, pour 1 euro de production, l'industrie consomme en moyenne 0,7 euros de produits intermédiaires contre 0,4 pour les services. L'industrie s'avère être également un élément primordial d'aménagement du territoire. Moins soumise aux effets d'attraction des grandes polarités urbaines, l'industrie se distingue par un ancrage fort avec son environnement local, immédiat, où l'usine s'avère être un lieu de vie et pas uniquement un outil de production. Depuis 2016, la région de France a engagé une action volontariste de soutien à l'industrie au travers notamment du plan régional dénommé Industrie du futur en Hauts-de-France, qui vise à sensibiliser et accompagner le tissu industriel régional dans une transformation à la fois de son organisation, une transformation technologique, synonyme de compétitivité et donc de maintien et de création d'emplois. À titre d'illustration, l'action régionale s'est traduite dans les faits par l'accompagnement de 800 projets, financement, innovation, formation, emploi, permettant le maintien ou la création de 36 000 emplois via l'engagement de près de 92 millions d'euros. Cette action Industrie du futur a vu toute son utilité et son urgence soulignées par la crise Covid-19. La transformation intègre bien évidemment une ambition d'accélération en termes de transition écologique et de décarbonation, elle-même appuyée en Hauts-de-France par la démarche REV 3. À la demande du Président, j'ai donc engagé un travail avec les services de la région pour proposer des pistes de travail qui alimenteraient le plan de relance sur le secteur industriel. Pour ce faire, nous avons beaucoup consulté et échangé, et nous allons continuer, bien sûr, au travers d'échanges réguliers et d'une gouvernance que nous partagerons avec les représentants des secteurs industriels, bien sûr avec l'État et surtout les collectivités qui vont devoir mettre en œuvre l'opérationnalité, la mise en musique, justement, de cette transformation industrielle aux côtés de la région. Pour ce faire, donc, nous avons essayé de voir aussi bien les intervenants nationaux
que territoriaux, à commencer par Madame Pannier-Runacher ou encore Philippe Varin et Alexandre Sobo, qui représentent bien évidemment France Industrie à l'échelle nationale et qui travaillent sur les grands plans filières nationaux. Nous avons vu Madame Pannier-Runacher pour voir comment on articulerait la stratégie nationale de filière, mais aussi territoire d'industrie, pilotée par l'Agence de cohésion des territoires. Nous avons vu Guillaume Basset, délégué national au territoire d'industrie, lui qui sera en charge de faire le lien justement entre ces politiques sectorielles et la façon de travailler avec les régions et les collectivités. Et bien sûr, nous voyons de façon régulière, encore une fois, les acteurs économiques. Et demain, nous aurons le travail de mise en œuvre avec les intercommunalités. Tous s'accordent à dire que la gestion post-crise ne se résumera pas à un on-off, mais à un plus ou moins long process pouvant être découpé en 3 phases au cours desquelles les attentes des entreprises seront différentes et les réponses aussi, si elles souhaitent être efficaces. D'abord, la phase de démarrage, qui a commencé 2e trimestre 2020, pour amortir le choc économique et social, pour préserver l'avenir et favoriser la reprise des activités économiques. Des initiatives qui sont rappelées, évidemment, ont été déjà prises. Une phase rebond dans laquelle l'organisation, la clientèle financière, l'organisation process devront être prises en considération. Et ce domaine-là aussi sera décliné dans la délibération que vous avez. Une phase de reconquête à partir de 2021, à savoir un mode offensif plus affirmé via les conquêtes de nouveaux marchés, l'innovation, la transition, la transformation. Ce qui ressort des enjeux partagés récurrents révélés par cette crise et que nous ont remonté les acteurs économiques, beaucoup sont sous-jacents pour nombre d'entre eux. Alors actuellement, les enjeux de réorganisation de la reprise de l'activité, les mesures barrières, les équipements de protection, réagencement des postes de travail, des nouveaux modes managériaux, démocratisation du télétravail sont des points qui sont déjà au cœur des préoccupations des industriels. D'ici à quelques semaines, quelques mois, on va avoir un autre sujet qu'il va falloir appréhender, aborder avec eux, que nous travaillons. C'est l'incertitude face à un carnet de commandes en forte baisse, voire nul pour certains, le risque d'un mur de la dette et d'une impasse de trésorerie, des inquiétudes pour l'emploi, particulièrement vives dans les secteurs fortement impactés, aéronautique, automobile, et à moyen terme, inquiétude sur la capacité à maintenir un nécessaire effort d'investissement productif, car s'il y a un sujet qui est spécifique à l'industrie française et régionale, c'est la vétusté de son process de production et son vieillissement, puisque la moyenne, c'est 19 ans. Par rapport à l'Allemagne, on a un très gros écart, par exemple, et ce qui génère aussi des difficultés à remonter la machine. Nous avons aussi, bien sûr, sur le facteur humain et en matière d'innovation, un travail d'investissement pour rester compétitif et s'engager dans un modèle plus vertueux en termes écologiques. Nécessité de sécuriser les approvisionnements, les chaînes d'approvisionnement stratégiques pour éviter une dépendance mettant en danger l'activité et aspiration notamment de la part des sous-traitants de rang 2 et 3 à un modèle plus équilibré de la sous-traitance en région et des enjeux globaux de relocalisation. Au regard de la violence du choc sanitaire, économique et social que nous vivons et que nous allons vivre encore à la rentrée peut-être de façon plus prégnante, il vous est proposé de poursuivre les initiatives d'urgence qui furent engagées par la région dès début mars, tout en les complétant au plus vite d'actions concrètes à impact immédiat, mais également susceptibles de préparer l'avenir de l'industrie et des emplois industriels des Hauts-de-France. Faire vite, simple et ensemble, articulation nécessaire avec d'autres acteurs et partenaires, et ça, il va falloir s'ajuster tout au long du temps, parce que, je l'ai rappelé tout à l'heure, au niveau national et européen, des choses vont encore évoluer. Et je vous propose ainsi de penser ce plan de reconquête industrielle en Hauts-de-France au travers de 3 focales, elles-mêmes irriguées d'une nouvelle ambition en matière de transition écologique, car cette mutation accélérée doit être l'opportunité d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite sur cette transition. Soutenir et transformer nos entreprises industrielles, poursuivre et intensifier l'action de soutien à la performance industrielle selon 3 enjeux. Alors, tout d'abord,
un enjeu d'organisation interne à l'entreprise, un enjeu d'organisation, mais également à l'image de la cotraitance par exemple, au travers d'un recours encore plus ambitieux au dispositif diagnostic industrie du futur, dans ses dimensions appui à l'organisation de l'entreprise, organisation de la chaîne d'approvisionnement. Je ne vais pas le détailler ici, mais c'est un outil qui a déjà fait ses preuves et que nous devons absolument amplifier et adapter aux nouveaux besoins. Un enjeu de financement. Il s'agira de poursuivre l'accompagnement des entreprises en difficulté, alors j'ai perdu le fil, recherche de solutions, dialogue avec les organes de procédure, suivi des procédures amiables et judiciaires, tout en renforçant le soutien à l'investissement productif de nos entreprises régionales et l'appui en besoin de trésorerie. Des expérimentations, notamment concernant la fiscalité de production, pourront être proposées. Vous savez qu'actuellement, au niveau national, il y a un débat et une demande forte du monde industriel pour que sur les impôts de production, il y ait des modifications. Alors, la question, c'est de trouver un juste équilibre, Monsieur le Président, vous le savez bien, entre le maintien d'une ressource qui permettra d'accompagner l'aménagement économique du territoire, d'accompagner l'investissement sur des zones d'activité, sur de l'immobilier d'entreprise, sur tous les sujets qui permettront d'accueillir les entreprises industrielles sur les territoires, mais d'avoir des souplesses qui nous permettent, par exemple, demain, de tenter, comme le président Bertrand le souhaite, peut-être d'expérimenter des exonérations de CVAE, de part régionale de la CVAE, pour essayer justement d'avoir des conditions plus favorables pour accueillir, avec ces exonérations temporaires, des relocalisations, reconstruire des chaînes complètes, bien évidemment, comment on va dire ça ? Ouais, j'ai pas de. Oui, faut que j'aille plus vite. D'accord. Ah oui, on est à 11 minutes, madame. Ensuite, des expérimentations, voilà, des enjeux de transformation. Les actions proposées viseront à susciter et accompagner les transformations de nos entreprises industrielles, notamment de nos PME, pour lesquelles ces démarches peuvent s'avérer complexes et hasardeuses. Deux leviers principaux à cela, l'innovation et la troisième révolution industrielle, avec deux grands plans de développement, économie circulaire et décarbonation, bioéconomie, investissement dans les bâtiments à énergie positive. Un volet qui veillera aussi à accentuer l'ancrage territorial de l'industrie. Explication de vote en même temps. Pardon ? Explication de vote en même temps. Et j'attire votre attention, Monsieur le Président, qu'il s'agit d'une présentation d'une délibération qui va nous engager significativement, durablement. C'est pour ça qu'on a fait 5 minutes. Très bien, Monsieur le Président. Ça les mérite amplement. Enjeu territorial, donc sur la base de réseaux d'ores et déjà constitués, territoire d'industrie, parc d'innovation, Invest Hauts-de-France, vous savez le travail qui est fait par ces équipes, mais pas seulement, il ne doit pas y avoir de territoires oubliés. La dimension compétences et emploi y prendra une place essentielle, à la fois pour prévenir et atténuer autant que possible les difficultés, tout en permettant le maintien et l'accueil de nouvelles compétences dans nos entreprises. Le réseau Proche Emploi, fort de ces 23 plateformes, sera un levier particulièrement utile. Autre enjeu à prisme territorial, la relocalisation. Il conviendra, afin de ne pas voir cette ambition se transformer en vœu pieux, de la préparer et de la provoquer au travers notamment de l'identification d'infrastructures d'accueil, comme au foncier et à l'immobilier d'entreprise, en lien avec les EPCI, notamment aussi via donc l'organisation territoriale que nous mettrons en place. Monsieur le Président, pour terminer, il y aura effectivement à relayer 1, 2 ou 3 filières stratégiques d'avenir au regard des grands plans d'investissement européens qui vont être mis en œuvre. Tout cela, Monsieur le Président, c'est le point de départ d'une feuille de route et d'une gouvernance partagée que nous devrons avoir avec les EPCI, les acteurs industriels, pour construire et ajuster au fil de l'eau un outil qui nous permettra d'être au rendez-vous de cette relance et de l'accompagnement industriel de notre territoire. Je vous remercie. Monsieur Emery.